Ce soir, notre performance va être assurée par Mathieu Madénian, celui qu'on appelle l'homme le plus drôle du 11e pour son spectacle au point virgule. Mathieu Madénian, One Man Show, on l'accueille. Mathieu Madénian. Voilà, spectacle mis en scène par Kader Aoun. Au point virgule. Mon Dieu, mon Dieu. Et ils n'ont même pas encore vu le spectacle, ça se trouve. Alors c'est formidable. Mathieu Madénian, du mercredi au samedi, 21h15. Attention, jusqu'à fin juin. Exact. Cher maître, comment allez-vous? Ça va, très bien. Ça n'est pas en l'air ce que je dis là. Nous avons devant nous un véritable avocat. Ouais, j'étais avocat. C'est-à-dire que vous passez d'avocat à comique. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Les avocats sont des comiques en général. Ouais. Donc, non, mais tu joues la comédie en fait. Quand c'est. Mais alors moi je veux savoir, moi, parce que je suis un parent, j'ai un garçon qui fait du droit. Est-ce que je dois m'attendre dans... Tu es mal barré, il va tout abandonner. Ouais. Alors comment ça s'est passé avec les parents? On fait pas le malin là, hein? Comment ça s'est passé? Alors, ma mère s'est suicidée quand j'ai abandonné mes études non, je déconne, c'est une blague. Non, ils l'ont pas mal pris, mais j'ai eu un bac plus 7, je crois. 7? Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je le nourrisse encore pendant... 7 ans, il va rester chez toi, il va prendre tout ton pognon. Ouais. Et moi, je suis parti en fait de Perpignan. Quand ils n'avaient plus d'argent. Quand ils n'avaient plus d'argent, je suis monté à Paris et je leur ai dit, voilà, j'arrête tout. Alors, franchement, qu'est-ce que ça donne à ce moment-là? Ils mettent combien de temps avant de venir voir leur fils en spectacle? Alors en fait, le problème, c'est que je suis monté à Paris. Je vous raconte aussi. Hein. Ils écoutent, ils sont très attentifs. 15 jours après mon arrivée à Paris, j'ai eu la chance d'être engagé sur Un gars, une fille, la série. Ah oui, oui. Ah oui, mais alors, sur Un gars, une fille, les gens se disent, bah, je l'ai jamais vu sur Un gars, une fille. Mais en fait, c'était moi les mains. Et Et pendant 4 ans, j'ai fait ça. J'ai fait le curé qui les a mariés. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ah oui. C'est très bien, très bien. Voilà. C'est bien, c'est bien. Bon alors donc, tout de suite, alors, on a gagné de l'argent, on a pu rembourser ses parents et tout ça? Ouais, ben un mois après que je sois à Paris, j'ai appelé ma mère parce qu'on se parlait pas. Ah, c'était un peu Et je lui ai tendu. dit, regarde la télé, regarde France 2, t'auras une surprise. Ouais. Et là, elle s'est dit, merde. Ouais. Tu sais, elle voit Mathieu Madénian, qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est parti, tout seul. Et donc voilà, maintenant, ils viennent me voir en spectacle. Oui, ils viennent vraiment, ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est aussi une chance de tomber sur Kader Aoun, hein. C'est quand même un bon professionnel, quelqu'un qui, dans le métier... Ah ouais, ça a été la rencontre, ouais. On s'est rencontrés sur le Jamel Comedy Club. Et à partir de là, on a commencé à écrire le spectacle. Et voilà. Vous écrivez tous les deux? Comment ça se passe? Parce qu'on a... Au départ, on ne devait pas travailler ensemble. On discutait, on s'est rencontrés au Jamel Comedy Club. Et ensuite, on fréquentait le même bar. Ah, ça aide, ça. Et on buvait des coups. C'est incroyable le nombre de gens qui se sont rencontrés ici. Et on buvait des coups. Et on se faisait marrer sur les mêmes trucs. Et au fur et à mesure, il me dit, tiens, tente-le sur scène, ça. Je le tentais, machin. Et on s'est retrouvés avec 1 heure de spectacle. Il me dit, voilà. Ouais, quoi. Complètement pété. Et il a monté sa boîte de prod. Et il m'a dit, bah, écoute, je te produis et on essaie de faire quelque chose. Et ça fait 4 mois qu'il me produit, on est au point virgule déjà, donc ça se passe bien, ouais, c'est bien. Ouais, non, mais c'est plein, moi je peux le dire, hein, parce que j'ai pu le constater. Alors qu'est-ce que Mathieu Madénian va nous proposer pour qu'on ait envie d'exploser le point virgule là ce soir? Ah oui, parce que j'en sais strictement rien ce que je vais vous raconter, mais on va voir. Bah oui, hein, bah voilà. Ça marche, je monte là? Mathieu Madénian, l'encourage, hein, maître. Alors, je me présente. Donc, je vous l'ai dit, je m'appelle Mathieu Madénian. Vous l'entendez mon accent, je ne suis pas d'ici, je viens de Perpignan. Alors, je sais ce qu'on dit à Paris de Perpignan. Perpignan, c'est un village de plouc. C'est le genre de village où on couche avec sa cousine. Hein? Oui, alors je vous arrête tout de suite. Nous, on s'aimait, d'accord? Et je suis ravi. Alors, comme j'ai dit, je joue au point virgule du mercredi au samedi à 21h15. Et le point virgule, vous savez, c'est dans le Marais. C'est un quartier gay. Et quand je suis monté à Paris, moi, j'avais pas l'habitude des quartiers gays, tu sais, parce qu'à Perpignan, on n'a pas de quartier gay. À Perpignan, on a un quartier gitan qu'on appelle Perpignan, mais on n'a pas de... on n'a pas de quartier gay. Et même moi, tu sais, les gays, tu sais, au départ, j'étais pas réac, mais ça me faisait bizarre. J'ai une éducation catholique. Dans la Bible, il y a Adam et Ève, il n'y a pas Adam et Brian, tu sais, donc ça m'a... Ni Véronique et Davina. Mais maintenant, c'est cool, ça va. Et donc, j'ai joué le spectacle. Et il y a M. Picouli qui est venu le voir le spectacle. Il est sorti, quand je suis sorti, il était là, il était avec sa bière, complètement bourré, la mauvaise réputation. Il me dit, c'est super. Il me dit, viens faire un sketch dans l'émission. Je lui dis, OK, c'est payé combien? Bon, ben, je suis venu quand même.
En tout cas, je suis ravi. L'émission, je la regarde. Voilà. Voilà. Pas parce que j'aime les livres, mais parce que je suis insomniaque et je tombe dessus. Parce que je suis fan de la télé, en fait. Je veux juste parler de télé parce que j'ai le câble à la maison. J'ai la chaîne. Vous l'avez, cette chaîne-là, la chaîne AB Moteur. Alors, AB Moteur, c'est les mecs qui la connaissent parce qu'AB Moteur, la journée, c'est AB Moteur et la nuit, ça devient XXL. Pas vrai, les gars? Fais pas innocent. Et ce qui est marrant, et c'est marrant quand même, cette chaîne-là, la journée, il y a des bagnoles et la nuit, des films de cul. Et en fait, je pense que AB Moteur, c'est un bon prétexte pour avoir XXL. Tu vas voir le vendeur de Canal Sat, t'arrives. Bonjour, je voudrais la chaîne AB Moteur, s'il vous plaît. C'est le mec qui te regarde, il fait ouais, c'est ça, ouais. Je te mets du sopalin avec ça? Oh là là! J'ai la chaîne. Ah oui, j'ai la chaîne pour les enfants. Alors, Cartoon Network, Disney Channel. Et hier, j'ai joué. Je suis rentré tard chez moi parce que j'ai eu une séance de dédicace qui s'est un peu éternisée. Ça va, ferme ta gueule. C'est possible, un jour, on verra. Et je suis rentré, il y avait des dessins animés en pleine nuit. Quel enfant regarde Winnie l'ourson à 3 h du matin? À part ceux qui rentrent tard de la crèche, mais les autres, sans déconner. J'ai la chaîne Voyage. Vous l'avez, cette chaîne Voyage? C'est une chaîne et elle rediffuse, alors ça c'est vrai, elle rediffuse toutes les rendez-vous en terre inconnue. Vous connaissez cette émission? Rendez-vous en terre avec... c'est Lopez qui présente ça. Tu sais, il prend des stars et il les amène dans des endroits où elles sont jamais allées. Ils ont fait ça avec Adrena Carambeu. Hein, ils l'ont amenée dans une bibliothèque. Elle a fait waouh! Alors c'est ça des livres. Ils ont fait toute la journée, sans déconner, on se fait chier pour essayer de trouver des vannes. Et les mecs, ils les font tout seuls. Ils ont fait Rendez-vous en terre inconnue avec Gilbert Montagnier. Pourquoi faire? Non mais ça fait plaisir à qui à part le Labrador, sans déconner. Le mec, il l'a mis dans l'Himalaya. Ah mais le chez Picard, il verra pas la différence, putain. Sinon, je vais finir par juste mon émission préférée. Vous connaissez, c'est Faites entrer l'accusé. Vous connaissez cette émission-là? C'est la seule émission, quand tu la mets, tu peux plus te détacher de l'émission. T'as Ondelat, il est de dos, il se retourne, il fait « Pourquoi ?» Pourquoi Jean-Pierre Le Borgne, pompier volontaire en région toulousaine, a-t-il, entre le 23 août 93 et le 11 mars 2004, enlevé, séquestré, colorié, tué, mangé 13 personnes sans aucune raison? Toi, t'es là, tu fais « C'est vrai, pourquoi il a fait ça ?» T'as la photo de Jean-Pierre Le Borgne derrière, t'as le poster, c'est une poster où il fait peur, il est comme ça, t'sais. Ils vont pas mettre une photo où il est cool, c'est en vacances, comme ça, t'sais. Et t'as le témoignage de toute la famille de Jean-Pierre Le Borgne. T'as le témoignage de la petite fille de Jean-Pierre Le Borgne. Tu l'avez vu? Elle a 6 ans et demi, donc il la met dans le noir pour pas qu'elle le reconnaisse. Il modifie un petit peu la voix, on lui demande alors qu'est-ce que tu penses de ton papa? Il aime toujours mon papa. C'est la fille de l'exorciste, bordel de merde. Le dernier témoignage de Fouléchon, c'est le psychiatre de la prison de Jean-Pierre Le Borgne. Je pense que si Jean-Pierre Le Borgne sort de prison demain, le carnage continuera. Et là, t'as Ondelat qui met le coup de grâce. Aujourd'hui, Jean-Pierre Le Borgne est libre. Il vit à Paris et il a une voiture. Merci beaucoup, j'étais Mathieu Madinian. Merci d'avoir écouté. Voilà Mathieu Madinian, l'homme le plus gros du 11e. On est dans le combien là? Là, on est, je sais pas. Ben, on est dans le 11e, peut-être bien. Hein. Alors donc, Mathieu Madinian, One Man Show au point virgule. Alors, on a mis de nouveau les jours, du mercredi au samedi à 21h15 jusqu'à fin juin. Mathieu Madinian, bravo, merci beaucoup.